Bonjour à tous, bienvenue dans le message de juillet 2020, le message harmonique pour les natifs de la lune, du phénix et du sphinx, le principe 8, le principe de l'invisible et de la régénération. Donc si vous allez dans le formulaire de calcul, vous mettez votre date de naissance et vous obtenez 3 cartes. Dans ces 3 cartes, vous pouvez avoir la lune en première, deuxième ou troisième position, ou le phénix en première, deuxième ou troisième position, ou le sphinx. Nous allons commencer par le message qui va intéresser la lune. Alors la lune, c'est l'harmonique 17, c'est l'harmonique de l'intuition, peut-être même de la clairvoyance. Les natifs de ce signe ont une intuition très forte. Ils ont des perceptions que les autres n'ont pas. Alors votre première carte pour juillet, c'est le feu blanc. Le feu sacré blanc. Je ne l'ai pas vu souvent. Le feu sacré, c'est votre pouvoir intérieur, c'est votre flamme, c'est votre feu intérieur en fait. C'est votre pouvoir, c'est votre capacité, c'est vos talents, c'est ce que vous pouvez faire de vos mains. Est-ce que vous utilisez votre capacité, votre talent, est-ce que vous le connaissez? En tout cas, voilà, vous pourriez user de votre talent, de votre pouvoir, de vos mains, ou peut-être pas les mains, là les mains ça reste encore quelque chose de symbolique, mais avec le feu blanc, vous pouvez découvrir en tout cas quelque chose qui est peut-être nouveau, mais qui va vous permettre de créer. Voilà. Donc posez-vous la question si vous utilisez votre pouvoir. La deuxième harmonique, c'est le livre de feu. Là, donc le feu, c'est l'action. Donc là, les lunes, est-ce que vous, ou ascendant lune, ou quête de vie lune, est-ce que vous croyez en ce que vous faites? Voilà. Donc le livre, c'est croire en soi, c'est la foi. Le feu, c'est l'action à mener. Il y a une action importante et déterminante à mener peut-être au mois de juillet. Voilà. Livre de feu. On agit en conscience. C'est ça le livre de feu aussi. Et on est vraiment convaincu de ce qu'on fait. Les actes sont vraiment importants. Couronne de vent. Alors le vent, c'est la pensée, les voyages, tout ce qui se déplace, tout ce qui peut être instable. Et vous avez la couronne de vent qui... Alors la couronne, c'est le contrôle. À l'excès, la couronne de vent, c'est quand on réfléchit trop. En juillet, il y a peut-être un peu de stress, on a envie de tout contrôler, de tout gérer. Et il y a quelqu'un qui nous dit « stop », on se laisse un petit peu le temps de se régénérer, par exemple. Parce que la couronne de vent, elle aime contrôler. Alors, en positif, la couronne de vent, c'est quoi? C'est quand, justement, on parvient à avoir la maîtrise d'une situation. Mais c'est très subtil, parce que dans le vent, il y a l'idée de lâcher prise, il y a l'idée de ne pas forcément vouloir maîtriser. C'est un peu contradictoire. La couronne de vent vous dit que vous pouvez réussir à l'étranger ou en lien avec les voyages. La couronne de vent vous dit que vous pouvez gagner, vous pouvez relever un défi en fait. Voilà. La couronne aime les défis. Reprenez les rênes, c'est ça aussi la couronne. En jade, vous avez la lune, le messager de jade, qui, voilà, alors le messager de jade c'est très clair, votre corps peut vous envoyer des messages, des symptômes qu'il serait bon d'essayer de comprendre, parce que tout est en vous en fait. Le corps il vient un petit peu vous protéger. Et il vous envoie son messager, le messager il est bienveillant. Donc peut-être que votre corps va vous montrer des signes, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément une maladie, mais des signes. Et c'est à vous de savoir les entendre. Ensuite, en maison 5, vous avez l'alliance d'ambre. Alors là, l'alliance d'ambre, c'est un petit peu... là, vous allez puiser en vous, c'est la foi, l'alliance. C'est la foi, c'est votre relation, votre connexion à ce qui est supérieur, et vous allez puiser en vous. Finalement, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Mais c'est très important. Vers quoi vous vous engagez? Il y a une notion d'engagement avec l'alliance d'ambre. Et il y a aussi comment vous vivez par rapport aux lois, les lois des hommes aussi. Est-ce que vous savez vous positionner là-dedans? Il peut y avoir des problèmes avec l'administration, des trucs comme ça, et c'est à vous-même de savoir vous positionner là-dedans. L'alliance d'ambre, elle vous apporte votre force qui est au-delà des lois des hommes. C'est hyper important ça, pour les lunes. Donc, si je récapitule, l'alliance d'ambre, très très puissante cette carte. Le messager de jade, votre corps va vous montrer la voie. Le livre de feu, où il est question de vos convictions. Puis vous avez le livre et l'alliance. Donc ça, c'est des cartes extrêmement fortes, les lunes. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ces petits messages. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.
Je vais enchaîner avec les phénix, nos amis les phénix qui renaissent de leurs cendres. Quel est le message des phénix pour ce mois de juillet? Votre carte numéro 1, les phénix, la carte blanche, c'est l'Occident. L'Occident blanc, moi je vois l'Occident blanc comme une arrivée. Vous arrivez, vous posez les valises et vous dites ça y est, je ne vais plus chercher, je vais m'arrêter là. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du voyage, l'Occident blanc. Ça veut dire que c'est une arrivée d'une étape. Voilà. Quel est le potentiel à utiliser avec l'Occident blanc? Eh bien, c'est quand vous arrivez à lâcher prise, c'est quand vous arrivez à renoncer à certaines choses, qui fait que c'est à ce moment-là que vous les rencontrez, ces choses-là. On connaît un petit peu tous ça. Ensuite, en juillet, pour vous, la maison 2, c'est l'empreinte de feu. L'empreinte, c'est vraiment qui vous êtes. Qui vous êtes-vous, l'identité. C'est ce qui fait que vous êtes unique, les phénix. Les phénix qui savent renaître, qui savent recycler, eh bien vous avez l'empreinte de feu. L'action à accomplir, c'est vous recentrer en fait, puisque c'est ça, l'action qui correspond à l'empreinte. C'est se recentrer, c'est revenir à soi. Faire des actions qui vont avant tout vous aider, vous. Et ensuite, le reste du tirage va nous dire, avec l'élément vent, vers quoi on se dirige. L'aura de vent. En fait, quand je dis que vous êtes arrivé avec l'Occident blanc, c'est pas tout à fait vrai, puisque vous avez l'aura de vent. L'aura, c'est le lien avec le monde. Et vous êtes en lien en permanence avec le monde, avec l'aura de vent. Vous êtes présent, même en étant absent. Votre présence, elle s'étend, elle se répand, elle s'étend à travers le monde, en fait. Alors, concrètement, pour le mois de juillet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être avoir beaucoup de sollicitations, parce que l'aura, c'est le collectif, et le vent, c'est un petit peu, on a envie de se disséminer un peu partout. Mais vous avez l'empreinte de feu. Donc dans ce tirage, il y a à la fois se recentrer, penser à soi, et après il y a les opportunités, les possibilités d'être un peu partout dans le monde. On va voir la 4e carte pour les phénix. L'Arche de Jade. En fait, voilà, il y a vraiment un désir d'explorer. Il y a une curiosité, il y a une vivacité d'esprit chez le phénix qui est toujours présente. C'est le feu à l'intérieur du phénix qui bouillonne. Et moi, quand je vois l'Arche de Jade, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a plusieurs envies, il y a plusieurs défis à relever. Mais comme le phénix a plusieurs vies, ça tombe bien. Donc avec l'Arche de Jade, en juillet, vous faites cette expérience concrètement de vous centrer sur un but, mais d'y aller vraiment jusqu'au bout. Et ça vous apporte, d'ailleurs on va regarder la 5e carte, ce que ça peut vous apporter, la carte d'ambre, le masque d'ambre. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte d'arriver à incarner ce rôle que vous avez dans le cœur, mais à le vivre, à le sentir jusqu'au bout de vos ongles en fait. Vous vivez vraiment ce que vous avez dans le cœur. Et là, vous vous sentez bien. Et puis c'est grâce aussi à l'Arche de Jade qui vous donne envie d'explorer la vie. Je vais aller dire monde, mais non, c'est la vie. C'est j'explore la vie, l'Arche de Jade. Donc il y a beaucoup de possibilités pour vous, les phénix. Comme vous êtes arrivé à, je ne sais pas, à destination avec l'Occident blanc, eh bien vous avez l'empreinte de feu qui dit que vous allez laisser votre marque. Vous avez l'aura de vent qui dit qu'en même temps, même en étant recentré, vous êtes disponible pour le reste. Et vous avez l'Arche de Jade qui vous dit que vous explorez la vie. Vous êtes un explorateur de la vie, vous avez besoin de ces multiples vies. Et c'est une richesse. Donc cette fameuse arrivée à laquelle on rêve peut-être tous, n'arrive peut-être pas, mais parce que vous êtes des phénix. Et donc dans l'ambre, on a le masque qui dit, voilà, je sais ce que j'incarne. C'est une quête d'identité finalement. Ce mois de juillet, il est important pour vous à mon avis, parce qu'on passe de l'intérieur à l'extérieur. C'est passionnant tout ça. Voilà, je remercie tous les phénix qui m'ont écouté. Et je vais passer à nos amis les sphinx. Donc le sphinx, la 3e harmonique du principe 8. Le sphinx, le guérisseur des harmoniques. Le gardien des secrets aussi. Alors les sphinx, quelle est votre première carte? Le sphinx, c'est celui qui n'aime pas les conditionnements. Il veut surtout être libre de ces conditionnements. Vous avez le miroir blanc. Le miroir, c'est votre image, ce que vous avez à offrir, la confiance en vous. Est-ce que vous avez vraiment confiance? C'est la question de ce mois de juillet. Elle peut être mise à l'épreuve, votre confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a le miroir blanc. Voilà, on peut
Là, je fais court parce que je me dis, c'est vraiment la clé. Ce qui peut vous arriver en juillet, les sphinx, c'est est-ce que vous avez vraiment confiance en vous? Ça ne veut pas dire non, évidemment, hein. En feu, vous avez l'Occident de feu. L'action à accomplir, c'est mettre un terme à quelque chose. C'est aller jusqu'au bout. Ouais, quelque chose qui doit se terminer avec l'Occident de feu. Les actes doivent être faits dans la fluidité, dans la paix, dans la légèreté. Parce que l'Occident, c'est paisible. C'est le soleil qui descend lentement à l'ouest. Et l'Occident, il symbolise cette paix, cette méditation. Il nous dit, l'Occident de feu, que la vie est méditation finalement. Donc vous pouvez agir non pas en forçant, en résistant, mais vous pouvez agir vraiment dans la paix. Alors la troisième harmonique pour le sphinx, c'est l'oracle de vent. Il est possible qu'il y ait des discussions dans l'air. L'air peut être électrique avec ces discussions, parce que l'oracle de vent, c'est quand les mots fusent. Mais en positif, l'oracle de vent, c'est quand la communication est fluide justement. Mais à mon avis, ce tirage nous rappelle que grâce à l'Occident de feu, vous parvenez à cette fluidité. Quand je dis grâce à l'Occident de feu, c'est-à-dire grâce à l'accueil de l'énergie que vous intégrez comme ça facilement en respirant. C'est un souffle. C'est un souffle. Ensuite, les sphinx, vous avez en maison 4, le jade, vous avez la roue de jade. Ça parle d'une transformation concrète, réelle. C'est une transformation sur le plan terrestre. Un roue de jade, c'est un déménagement, on déplace beaucoup de choses. Alors il y a plusieurs façons de lire la roue de jade. Pourquoi se fatiguer autant? Pourquoi transporter des choses lourdes? C'est vraiment une image que je donne. Alors que la roue de jade, c'est une transformation qui est, en tout cas qui est effective. Il y a une vraie transformation pour vous. Il y a une accélération. Alors roue de jade, quand je dis il y a une accélération, le jade, ce n'est pas tellement l'élément qui va favoriser la vitesse. La transformation, elle se fait point par point, peut-être avec une certaine lenteur. Et ça nous ramène encore à l'Occident de feu. Et vous avez en maison 5, donc la vie intérieure, l'affectif, l'alphabet d'ambre, l'alphabet qui veut définir les choses, qui veut mettre un nom. Eh bien, quand il est dans l'ambre, l'alphabet, il est différent. Il dit... est-ce que vous pouvez définir l'amour? Est-ce que vous pouvez définir votre place dans le couple? L'alphabet d'ambre. Quel est votre rôle? Il y a une histoire de rôle aussi dans l'alphabet d'ambre. En fait, l'alphabet d'ambre, il dit que justement, votre rôle, votre place, c'est d'éliminer les définitions et aussi de faire de votre cœur et de l'amour une priorité. C'est ce qui peut venir en premier. En tout cas, en juillet, vous comprendrez ça, parce que c'est le message. Ma priorité, c'est ce que j'ai dans le cœur. Ma priorité, c'est ce qui me correspond, ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi. Voilà. Donc les sphinx, vous avez le miroir blanc qui parle de votre confiance, qui vous dit, est-ce que vous avez confiance en vous? Et encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance. L'Occident de feu, la force tranquille, vous faites l'expérience de la force tranquille. L'oracle de vent, il y a quand même de la communication dans l'air. Il faudra discuter. Et roue de jade, il y a du changement, mais du changement concret. Et enfin l'alphabet d'ambre, que je trouve très beau, puisque c'est de faire de l'amour et du cœur une priorité. Voilà, parce que tout est là. Je vous remercie les sphinx, les lunes et les phénix. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt.